Chers compatriotes, bonjour. Je me présente, Sélé Babin, président du CCD, c'est-à-dire les Congolais du Congo démocratique. J'ai ma base, j'ai ma cellule paramilitaire, donc il y a moyen de faire quelque chose pour le pays. Aujourd'hui, je suis dans la joie de venir vous dévoiler quelques secrets, les secrets pour la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, c'est quoi? Parce que nous sommes en Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire la communauté internationale contre un seul pays, un pays souverain, qui est la République démocratique du Congo. Je vais vous étaler ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Vous savez que les Illuminati, ils ont dit par un des représentants, un des soi-disant des 33 personnes qui dirigent le monde, qui dira, voilà, ils sont nombreux. On n'arrive pas à les contrôler. Il faudra les éliminer. Ça veut dire quoi? Les tuer. Il n'y a pas 1000 chemins, 4 chemins comme on dit. Les tuer. Il faut les éliminer, c'est-à-dire les tuer. Tout ce qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe au Congo, en République démocratique du Congo, mon pays, eh ben, ça a été décidé comme ça, voilà. Il y a un siècle, voilà, ils savaient déjà, parce que eux, ils voient plus loin que le bout de leur nez, hein, ben, c'est comme ça. Et moi, je les appelle des méchants, carrément. Terrorisme, machin, tout ça, vous pouvez trouver des noms, des qualificatifs comme vous voulez. Excusez-moi, je suis un peu énervé parce que tuer un peuple comme si vous étiez des gens qui ont créé ce peuple-là. Donc vous êtes du Dieu. Dieu qui a créé les hommes. Bon, aujourd'hui, du jour au lendemain, tu es né, tu vas mourir. Ben nous, non, ça ne va pas. Ça ne tient pas debout. Ben, il y a encore un autre méchant qui a dit, eh ben voilà, la Chine nous a passé sous les mailles de filet, nous a échappé, voilà le terme, nous a échappé, et nous, on va pas tolérer que l'Afrique puisse faire, voilà. Donc, on ne veut pas du développement d'Afrique. Mais voyons. Dieu a créé le monde. Je m'excuse de dire toujours Dieu, Dieu, parce que moi, je crois en Dieu. Dieu a créé le monde, pas pour que les uns puissent marteler les autres, non. Dieu est amour. Il a créé le monde par amour. Il faudrait qu'il y ait la justice, la joie, la paix, l'amour dans le monde d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les uns qui se décident, voilà, nous sommes, le monde nous appartient, on peut faire ce qu'on veut, on veut, mais non, arrêtez, ça ne va pas. Je vais donner un bête exemple entre le Rwanda et le Congo. La République démocratique du Congo, mon pays. Et le Rwanda a décidé, bon voilà, aujourd'hui sous Kagame, Kagame, je vais faire en sorte que le Congo soit par terre, tout ça. En fait, Kagame, c'est qui? C'était un traître. Hein? Kagame était noir. Nous aussi, nous sommes des noirs. Donc, lui, un noir qui traite avec les blancs pour nous spolier, pour nous balkaniser, tout ça. Et lui, il est content. Voilà, il développe son pays avec nos richesses. Ça ne va pas. Parce que du jour au lendemain, nous allons nous mettre debout. Et à ce moment-là, il ne faut pas nous condamner. Parce que nous risquons d'éradiquer le Rwanda. N'oubliez pas que nous sommes 100 millions d'habitants. La République démocratique du Congo a 100 millions d'habitants, voire plus. Et le Rwanda, c'est un petit pays, hein. Mais ce que Kagame fait avec son groupe, ça ne va pas. Vous savez, je vais vous dire encore d'autres choses. Là, les fonds militaires rwandais qu'on forme vite fait pour aller au Congo, vous savez qu'est-ce qu'on leur dit? En 2011, j'étais déjà au courant. Parce que je les ai vus, les gens, ils ont parlé. Moi, j'ai été à Bukavu, je connais, j'étais auprès de l'université de Bukavu. Je parle un peu de... Bon, je parle pas un peu, mais allez, je comprends un peu les Kinyarwanda, le Swahili, mais voilà.
Ces gens étaient ici à Bruxelles, dans le métro. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, voilà, nous, on a été dans tel village, pour... on a tué les moustiques. Congolais, écoutez-moi bien. Dans le monde entier où vous allez, écoutez, je suis en train de vous informer des choses vraies. Moi, j'ai vécu ça parce qu'on était là. On était avec les... Bon, Ketchou, machin, tout ça. Nous, on était là, à la marche. Mais les infiltrés étaient là aussi. Ils disaient, mais voilà, voilà, nous sommes des musulmans. Donc les Rwandais, les militaires, là, les faux militaires, c'est les petits, des gamins qui disent que nous sommes des moustiques. Donc, quand on nous tue comme ça, on leur forme, on dit, allez là, allez tuer, parce que même si vous les tuez aujourd'hui, ils sont nombreux, voilà. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, nous, disons à l'époque, les Rwandais sont nos frères, les Burundais, mais là, mais maintenant, ça se voit à l'œil nu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser les autres nous marteler comme ça, laisser les autres nous manipuler, et nous piller. Mais non, ce n'est pas possible. On ne doit pas accepter cela. Congolais, ouvrez les yeux, mettez-vous debout, comme on dit Congolais, debout Congolais plutôt. Voilà. Hein? Je peux rentrer même dans le truc je peux rentrer même pour Hippolyte Kanambe que vous appelez Kabila. Bon, tout le monde qui sait pas que c'est un faux problème, mais qui sait pas qui c'est pas le fils. Moi, je connais ce problème-là. Moi, je connais parce que j'ai vécu avec Toumba Anakli. Ici à Bruxelles, Toumba Anakli. Hippolyte Kanambe connaît bien Toumba Anakli. Je peux dévoiler beaucoup de secrets. J'ai connu Toumba Anakli. Il était l'ami de Mouzé Kabila qui m'a invité, qui a voulu que je travaille avec lui au Palais de Marbre, l'homme de l'ombre. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec Toumba Anakli? Toumba Anakli, il était là. Il a travaillé avec Mouzé Kabila. Eh bien, toi, Hippolyte Kanambe, pour arriver là, tu sais ce qui s'est passé avec Toumba Anakli? Moi, j'étais au courant de tout. Voilà. Vous, aujourd'hui, pourquoi vous ne faites pas des choses un peu à la hauteur pour Mouzé Kabila? Parce qu'on vous a dit carrément, ben voilà, lui, c'est pas ton papa est mort, et lui, il sort avec ta maman, donc c'est lui qui a tué. C'est ça qu'on t'avait dit. Alors, c'est pour ça que tu fais rien. Tout le monde le sait, tout le monde voit, mais les gens ne savaient pas, et nous sommes au courant. Vous avez arrêté les Capel et les autres. Toumba Anakli n'était pas arrêté. Il était avec vous, il a travaillé avec le papa, il a travaillé avec... Et puis tu l'as écarté un peu, mais avec la carte présidentielle. Ben voilà, on connaît les secrets, mais un jour, on va propulser ça comme ça, étaler ça aux yeux de tout le monde, à la télé, sur Internet. Mais pour le moment, calmos, arrêtez un peu de faire ce que tu veux. Hein? Et Félix aussi, je comprends pas. Le président Félix, je t'appelle le président Félix. Tu me connais bien, tu sais même... Je suis toujours avec ton cousin là. Amis fidèles, on nous appelle des jumeaux. Mais le pouvoir que tu as là, c'est un pouvoir qui n'était pas à toi, non, tu l'as donné. Mais ce n'est pas Kabila qui t'a donné ce pouvoir. Ce n'est pas Hippolyte Kanambe, pardon, qui t'a donné ce pouvoir. C'est des mensonges. C'est la Belgique qui t'a donné ce pouvoir. Donc, moi, j'ai des preuves, hein, j'ai des réunions quand je vois les Américains, oui, eux-mêmes ils m'ont dit, voilà, cette Belge-là, et avec les autres, les Américains m'ont dit ça, voilà, que voilà, vous venez chez nous, parce que moi j'étais avec eux, je fais des réunions avec eux, et ils savent. Les Congolais du monde entier, sachez que, il ne faut pas dire que ça vient de l'Angleterre, non, ça vient de la Belgique. Le pouvoir de Félix, du président Félix Tshisekedi, pardon, vient de la Belgique. Ce n'est pas Hippolyte Kanambe, non. On lui a dit, toi, tu bouges plus, tu fais plus rien. Toi, tu restes dans ton coin. Si tu essayes, la CPI. Donc, Félix, tu dois bouger. C'est comme si maintenant, bon, tu es content que le Congo reste comme ça. Tu es content? Non, non. Tu es l'enfant du pays. Tu viens du sang du feu Papa Etienne Tshisekedi, qui n'est pas n'importe qui au Congo. Mais bon sang,
mon frère, fais quelque chose. Il est grand temps que tu bouges. Sinon, toi, on va te perdre. Voilà. Je veux pas aller qu'à mais on va te perdre. C'est que je suis en train de dire, bon, voilà, c'est pas de boubard. Je raconte pas de caraboustoui, hein. Parce que même moi, le CCD, je parle au nom du CCD. CCD, c'est les Congolais du Congo démocratique. C'était mon organisation, moi j'allais voir les amis américains ici, en Belgique. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils m'ont dit, mais toi tu viens toujours comme ça, tu viens pour parler du CCD, tout ça. Mais, moi j'ai dit, oui, mais parce que lui, il avait reçu, je parle du papa, bien sûr. Mais lui, il avait gagné les élections en 2011. Ils ont dit, mais attends, on va te donner la réponse. Moi, j'ai eu la réponse. Demande à ton frère Roger. J'ai montré la réponse des Américains, que les Américains m'ont donné. Demande à Félix Moukadi, ton cousin. Moi, j'ai des preuves. Mais eux-mêmes, ils m'ont dit, non, il faut que je forme un parti politique avec tout ce, le CCD est pour longtemps. Mais c'était comme une plateforme comme ça. Mais non. C'est un parti politique, les Congolais du Congo démocratique. Il faudrait que nous soyons dans la vraie démocratie. Nous sommes un pays souverain. Président Félix Tshisekedi, tu es là, soi-disant les mains liées, et tu peux tourner le dos. Bouge-toi. Ingeta. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Afrique.